Alors écoute bien, la 7e semaine de l'année, la semaine qu'on démarre maintenant en fait à partir du 17 février, c'est la semaine la plus verte de l'année pour le Bitcoin et les crypto-monnaies. C'est statistiquement ce qu'on a eu dans le passé. Donc prépare-toi, je vais tout t'expliquer dans cette vidéo. Comme je viens de t'expliquer, si tu regardes les cycles précédents, cette semaine est statistiquement la meilleure de l'année en fait. Donc si tu regardes à partir d'ici, la 7e semaine, c'était toutes les années, c'était vert, mis à part l'année de 2022 et 2014 qui était en fait la première année du bear market. Donc c'est assez logique que voilà, c'était rouge pendant cette période. Mais en tout cas, toutes les autres années, c'était vert. Et cette année, bon, c'est la 4e année du cycle crypto, donc il y a énormément de chances qu'elle soit aussi verte, puisque c'est 2025, l'année où de toute façon, tout doit se passer. Donc par contre, si jamais cette semaine, on fait rien et qu'on est aussi rouge par rapport à l'avancée du Bitcoin, ça voudra dire que forcément, on décroche encore une fois par rapport aux anciens cycles et ce qui s'est passé dans les autres années. Donc par contre, si ça se passe, ça pourrait ramener le Bitcoin au-delà des 104 000 $, puisque en moyenne, tu le vois ici, c'est plus 6,45% de hausse. Donc en clôture hebdomadaire, le Bitcoin reste toujours dans son range. Donc on reste vraiment au-dessus des 90 000 $, mais on reste aussi en dessous des 106 000 $, 106, 108 000 $, donc le haut du range. Et ça fait maintenant depuis le 15 décembre qu'on est dans ce range, donc il faut à partir du moment que Bitcoin sorte la tête de l'eau. Donc si on ne dépasse pas cette résistance d'ici le 20 février, on va vraiment commencer à avoir du retard sur le cycle de 2017. Donc c'était celui qu'on suivait le plus jusqu'à maintenant. Donc on est 303 jours après le halving du Bitcoin aujourd'hui. Donc on devrait déjà être en train d'accélérer normalement dans le cycle de 2017. C'est précisément le 20 février que Bitcoin a commencé à pump violemment. Donc par contre, il y a quand même des éléments qui nous montrent qu'on n'est pas encore arrivé à une fin de cycle parce qu'il n'y a pas eu d'euphorie réelle pendant ce bull market. Donc bien qu'en décembre, on a eu les cryptos qui soient montés, il n'y a pas eu vraiment d'euphorie, donc on n'a pas vu tout le monde faire de l'argent à foison et faire n'importe quoi avec leurs profits. On a eu les altcoins qui sont montés, mais on n'a pas eu vraiment beaucoup d'altcoins qui ont atteint leur record historique. Donc voilà, on n'a pas vraiment eu d'euphorie et c'est pour ça que le cycle n'est pas fini, en tout cas d'un point de vue sentimental. Donc la conclusion, c'est qu'on n'a pas encore atteint, on n'a pas redépassé le haut du range sur le Bitcoin. Et ce qu'il faudrait faire bientôt, ça serait redépasser les 100 000 $ en daily en fait, ce qui pourrait nous aider à partir plus haut. En plus qu'à côté de ça, il y a quand même eu des nouvelles qui sont assez bullish qui sont sorties. Donc je peux vous montrer ça tout de suite. En fait, il y a une entité aux États-Unis qui a parlé des réserves d'or aux États-Unis. Et en fait, comme quoi ils utiliseraient les réserves d'or pour acheter du Bitcoin derrière. Donc c'est le gestionnaire d'actifs Bernstein qui a en fait 725 milliards sous gestion, qui a dévoilé que les États-Unis pourraient bien utiliser cette réserve d'or pour acheter du Bitcoin. Et ça a du sens parce que pourquoi avoir toute l'allocation du pays dans de l'or et rien dans le Bitcoin. Donc on arrive à un moment décisif pour le bull run crypto. La majorité des sentiments est pessimiste. Donc en fait, les gens n'ont pas le moral, en tout cas les investisseurs retail, contrairement aux institutions qui continuent d'acheter en masse. Mais ça pourrait du coup indiquer un retournement du marché, puisque c'est souvent quand on s'y attend le moins et que quand le sentiment est inversé, que quelque chose se passe sur le Bitcoin. Donc la 7e semaine de l'année, comme je viens de te parler, elle est historiquement l'une des plus bullish. Ça serait intéressant que quelque chose se passe dès cette semaine. Si cette semaine ça bouge pas, voilà, ça voudra dire qu'on décroche à partir du 20 février si vraiment c'est pas monté et que même si ça monte pas maintenant, ça pourrait monter plus tard. Mais en tout cas, on pourra plus parler de répétition de cycle et de suivre à la lettre ce qui s'est passé en 2017. Donc voilà, les prochains jours vont être intéressants. Je vous recommande de rester branché par rapport à tout ça. Si vous n'êtes pas au courant de mon côté, j'ai un Telegram gratuit et je fais des messages vocaux tous les jours pour vous aider à réussir le bull market crypto. Donc vous pourrez trouver le lien dans ma bio, c'est totalement gratuit. Je vous aide pour l'aspect psychologique et pour vous informer des nouvelles en temps réel, donc en message vocal. Donc le lien dans ma bio, c'est totalement gratuit. Je vous recommande de cliquer et je vous dis à bientôt.